Bienvenue chez Cryptologique, je suis Zach Pix et comme tous les vendredis, on fait un petit point de marché sur BTC-ETH avec Ishimoku. Donc je suis un apprenti de la communauté Discord de Cryptologique où j'ai appris Ishimoku avec ZS Trader et je partage avec vous mes analyses. Donc aujourd'hui je ne me montre pas face caméra parce que un peu de fatigue et un peu quelques petites maladies de fin d'année, donc une bonne laryngite et tout. Donc on va dire que je ne vous montrerai pas mon meilleur jour face caméra. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire cette analyse ce vendredi. Donc passons rapidement sur BTC. Donc sur le BTC, nous avions cette vue weekly sur laquelle on avait tracé notre A, B, C. Et donc on suit toujours ces lignes de force. On est parti d'ailleurs assez fort. On ralentit actuellement ici. Donc c'est ce ralentissement que l'on veut observer et voir si le mouvement serait capable de continuer. On voit bien qu'en fait on temporise et la Tenkan, on laisse la Tenkan effectivement remonter proche du prix. Donc ce sera intéressant de voir effectivement la réaction du prix à ce moment-là. Donc en 4 heures, si on revient sur ce que l'on avait vu, on avait parlé justement d'un ralentissement et donc qu'on avait borné comme ceci. Voilà. Et puis on avait comme ceci dans ce ralentissement que l'on avait, il ne nous restait qu'une vague haussière, une vague haussière. Donc pour moi la tendance était quand même plutôt à la hausse. On a un ondulatoire que j'ai tracé comme ceci. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on peut continuer à faire éventuellement des plus bas, ce ne serait pas gênant. On a jusqu'au 1er janvier 17h et on peut continuer à faire des plus bas. On pourrait même casser le point A sans problème. Si on casse le point A, ça veut dire que soit, je vous fais le scénario, soit on fait quelque chose comme ceci, et puis on réintègre et puis on refait une latéralisation, voilà. Ou alors on fait carrément donc voilà, on pourrait continuer à latéraliser sans aucun problème. Voilà, donc sur un schéma comme ceci. Ou alors on pourrait sinon venir chercher plus bas, comme ceci. Venir chercher le milieu du range éventuellement et chercher la baisse. Donc voilà sur deux scénarios avec effectivement une onde qui serait comme ceci, avec une vague qui serait baissière et qui casserait éventuellement le plus bas. Donc ça donc c'est là où on est attentif à ce qui va se passer si on fait ce plus bas, et si on revient, c'est là où on veut observer le ralentissement. Et si ralentissement il y a, où est-ce qu'on va prolonger, est-ce qu'on rebondit. Donc on suit vraiment toutes les fluctuations après qui naissent. Si on fait un scénario haussier, donc ça voudrait dire que là on ne casse pas ce point C éventuellement, on reste effectivement au-dessus du point A, et donc là on pourrait très bien avoir quelque chose qui vienne même éventuellement faire encore un plus bas ici, et qui après vienne soit simplement chercher la partie haute, soit vient vraiment chercher même plus haut, et on s'extrait à ce moment-là du range pour aller chercher les targets que l'on voulait. Mais le temps, le temps passe, et il serait pas mal effectivement que la structure ici commence à nous montrer qu'elle est prête à partir. Donc là où je serais vigilant, c'est sur ces toutes petites structures effectivement qu'on voit ici, et sur lesquelles voilà, on va avoir un temps, et on aimerait qu'on casse le point B pour déjà commencer à montrer une intention de repartir à l'achat. Donc voilà, en tout cas, on temporise, on latéralise. C'est intéressant à observer. Voilà pour BTC. La chose qui était importante à voir quand même, c'était avec ZS. Donc on avait parlé effectivement du temps où on allait effacer effectivement les points bas sur la période de Kijun. Donc la Kijun est bien remontée et n'a pas eu d'effet effectivement sur le prix. Et on arrive là sur un stade qui va être critique. Alors hop, je vais juste vous enlever ceci, je vais vous enlever la Chikou 9. Voilà. Donc on a la Chikou 26 qui va arriver bientôt au niveau des prix. Donc si la Chikou rentre sous les prix, ça va être une autre histoire. On va être vraiment là dans un ralentissement daily
qui pourrait vraiment naître, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des structures qui vont être aussi certainement un peu plus longues et ralentir un peu plus longtemps, à voir si c'est profitable effectivement sur le TH. Mais voilà, on n'avait pas eu jusque-là, donc mis à part sur ces phases ici, mais ça faisait quand même depuis septembre que le mouvement était parti à la hausse et que la Chikou s'était libérée, même à partir de cette partie-là, donc d'octobre. Donc depuis octobre, la Shinku était tout le temps restée au-dessus des prix. Donc ça montrerait bien que on absorbe complètement la phase de hausse sur cette période-là. Donc à voir si le marché réaccumule pour repartir à la hausse ou au contraire distribue pour partir à la baisse. Voilà pour BTC. Sur ETH. ETH, donc on était toujours dans notre schéma comme ceci. Je vous rappelle. Hop. Tac. Voilà, hein, donc dans ce schéma-là, ce grand schéma weekly. Et donc nous, ce qu'on voulait suivre, c'était effectivement le déploiement de l'ensemble de ces vagues-là. Et on était sur cette fluctuation. Donc la dernière fois, voilà. Sur cette fluctuation de hausse, hop, je la replace bien. Voilà. Donc là, une fluctuation haussière qu'on essaye de suivre. Alors après, là où je serais intéressé de voir, c'est voir après avec des points plus bas. On pourrait être sur quelque chose d'un peu plus long, qui vous emmènerait quand même plus loin. Donc à voir, mais en tout cas pour l'instant je suis effectivement la plus courte, donc celle-ci, et j'aimerais voir le prix effectivement repartir. On va avoir un effacement, on va avoir la Kinjun là qui va remonter, donc on va voir si ça a un peu d'impact sur le prix. En tout cas on a eu une belle bougie haussière ici qui est venue reprendre, et c'est quelque chose qui se voit justement aussi très bien sur le TH BTC. On va y passer tout de suite après. Donc voilà, ça c'est pour la partie ETH. Et est-ce que j'ai tracé, voilà. Et donc ce que j'ai tracé en ce moment sur la fluctuation en cours, donc c'est celle-ci qui s'est fait pile poil dans le temps en 51 bougies, et sur lequel on suit, voilà, on s'est arrêté, on a fait sur la target N et 2404, et voilà, il reste encore un petit peu de temps, donc à voir ce que l'on va faire. En tout cas là voilà, on a une reprise haussière, ce serait pas mal de casser, clôturer au-dessus de Tenkan et puis d'aller chercher effectivement de nouveau des points hauts. Donc je parlais tout à l'heure de l'ETH BTC que je suivais, et je vous avais dit la dernière fois qu'on avait fait une fluctuation avec une target N, donc on devait revenir sur le milieu de BC, chose qu'on est venu faire et sur lequel on est pas mal resté justement dans ce temps-là, jusqu'à cette bougie qui est venue tout fracasser et qui a clôturé, donc qui a fait mon change of character en daily, donc plutôt intéressant, puisque là effectivement on a la Shinku qui, si la clôture ici se passe au-dessus des 0,055, et bien non, c'était ouverture, si ça 0,055, et bien à ce moment là on aurait une Shinku complètement libérée au-dessus des prix, donc ce serait intéressant, et on aurait une impulsion qui pourrait effectivement faire un rebond pour ensuite repartir. Donc voilà, je vais vérifier vraiment que la clôture se fait au-dessus de ce niveau là, et comme ça on aura une Shinku qui sera libérée des prix. L'un n'empêche ensuite que l'on vienne retracer, hein, donc que le prix monte, retrace, et puis après reparte. Donc est-ce que c'est justement voilà, un ETH BTC qui serait prêt à reprendre de la force avec une Bitcoin dominance qui diminuerait, un Bitcoin qui continuerait à latéraliser. Alors bien sûr, il y a les histoires d'ETF à voir au niveau des dates, mais voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer sur ETH à suivre. D'ailleurs, les dates ici, qu'est-ce que j'avais, 4 janvier, oui, c'était à peu près ça. Et puis sur cette fluctuation là, sur celle-ci, 17 janvier,
et 9 janvier. Donc voilà, à voir si on a des choses qui poussent avec l'annonce des ETF au niveau de ETH et de BTC. Sinon, on m'a demandé le Yotex. Donc je pense que c'est sur les objets connectés. Donc voilà ce qu'il en est. Donc je vous ai tracé ici, donc on a le bottom qui est là, donc bon, c'est un coin qui est listé sur Binance depuis novembre 2019, donc il y a eu effectivement des belles phases de pump. Donc voilà, avec les cycles, août 2021 et le pic 8 novembre 2021 avant d'enchaîner la baisse. Donc ici toute la phase de ralentissement et on a eu justement ici sur cette reprise, on a eu les lignes qui se sont mises dans le bon sens, on a eu la Shinku qui a été libérée au-dessus des prix, on est venu retester au niveau des prix et au niveau de Kijun et on a fait une belle impulsion, une impulsion en fait qui aussi nous change la structure, c'est-à-dire que là où on faisait des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas, là on vient de casser la structure, donc on a vraiment une belle impulsion haussière. Donc ce que j'attendrai là-dessus, en tout cas voilà, on n'achète pas quelque chose qui est monté autant, c'est d'attendre un retracement, de voir où va se faire ce retracement et sous quelle durée, et puis après d'envisager effectivement que le prix puisse reconstruire sa hausse, voilà, pour aller chercher de nouveau des plus hauts. Donc voilà, intéressant. En tout cas, voilà, la configuration de celui-ci, bon voilà, est déjà bien partie, c'est un peu tard. Mais voilà, ce qu'il faut que vous recherchiez, c'est vraiment ces configurations où vous commencez à avoir des impulsions, des choses qui se mettent dans le bon sens, avec la Chikou, avec le Kinkoyo à observer. Le prix qui clôture et qui passe au-dessus du Kumo, ça c'est intéressant. Et puis après, vous avez ces bougies qui vous emmènent l'ensemble des cycles et qui les poussent tous à la hausse. Donc voilà, des configurations qu'on va aimer voir. Voilà, donc soit on arrive à rentrer quand même suffisamment tôt sur ces parties-là, avec éventuellement le retour sur Kijun, soit il faut qu'on attende justement un retracement pour pouvoir reprendre. Le niveau d'accumulation qu'il y a eu ici sur le IOTX, donc il est plutôt ici sur les 0,028, 0,029. Donc voilà, si on revient sur des prix comme cela, ça serait super intéressant. On pourrait avoir une petite zone de réjection éventuellement ici. Donc voilà, je surveillerai deux zones, éventuellement celle-ci, ou au contraire juste celle-là. Donc là, c'est là où on va surveiller comment se produit la descente. Et si on ralentit, donc c'est là où on va descendre dans les plus petites unités de temps. Donc, hop, je vais enlever ça et ça. Voilà. Donc sur l'ondulatoire, j'ai tracé là mon ABC. Donc on a du temps, parce qu'on peut aller jusqu'au 19 février, et fin de fluctuation au 26 février. Donc voilà, on suit plutôt ces lignes de force. On pourrait aller chercher les 0,09. Donc à voir effectivement ce que nous fait le mouvement. Le mouvement peut aussi très bien retracer pour construire ensuite sa hausse. Donc à surveiller. Donc si vous voulez surveiller ce qui se passe là, vous descendez sur le 4 heures. Voilà. Sur le 4 heures. Et puis vous étudiez toutes les phases effectivement qu'on a eu ici de hausse. Voilà, donc là on avait fait une target N avec excès, donc retour milieu de BC avec excès. On n'est même pas revenu sur cette partie là pour le moment. Attention, on fait toujours là des creux de plus en plus bas. Ici on a changé la structure, on est reparti haussier, mais voilà, ici pour l'instant on n'a pas clôturé en dessous de ça, donc on est dans une zone voilà, où je dirais je serais prudent. Le mouvement peut très bien décider de repartir à la hausse, tout comme là il pourrait dégoupiller, mais on est encore avec une Shinku qui est sous les prix. Toute la configuration là est plutôt baissière là-dessus, mais on est dans un range de que je vais matérialiser comme ceci. Voilà, donc
on est dans ce range là éventuellement, ou alors on pourrait être dans ce plus petit range qui serait à mon avis peut-être pas mal. Donc peut-être ce petit range dans lequel on serait. Donc voilà les 0,50 ici qui font barrage. On sera revenu aller chercher le bas de range, donc j'attendrai de voir ce que le prix va faire ici, si la Shinku repasse au-dessus des prix et comment on va réagir sur le milieu ici du range. Donc voilà, configuration qui peut entraîner une baisse, mais pour l'instant on est encore dans ce ralentissement. Il reste un peu de temps, c'est-à-dire que ici ouais, je pense qu'on sera certainement bientôt fixé. Donc soit on repart à la hausse, mais voilà, le temps pourrait nous donner l'indication là dans les 1 ou 2 jours suivants. Donc à voir ce que fait le BTC, à voir ce que fait le TH. Et puis ça déterminera ce que fera certainement le Yotex. Donc voilà pour cette analyse. Voilà, je vous prie de m'excuser si j'étais un petit peu essoufflé pendant l'analyse. Mais voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous faire ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le live Twitch du mardi soir. Pas mal de changements au niveau du Discord. Et puis surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et merci pour votre soutien. À très bientôt. Bye bye.